Oui, monsieur le maire, chers collègues, madame Demange, je participe à cet échange parce que je me souviens qu'il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, et Anne-Famille en parlait tout à l'heure, lorsque vous nous avez présenté cette feuille de route d'autonomie alimentaire de la ville de Bordeaux, on vous disait que ce serait peu probable, sans doute pas atteignable, et vous nous aviez répondu « mais nous on y croit ». Alors bon, chacun sa religion, après tout, pourquoi pas. Force est de constater que vous avez perdu la foi après 2 ans, puisque maintenant, effectivement, la question de l'autonomie a été abandonnée. Mais pour autant, cette question de l'autonomie alimentaire et de la résilience alimentaire des métropoles et de leur territoire, elle est fondamentale, je crois. Et je pense que vous en êtes convaincus aussi. Comme vous le disiez à l'époque, c'est demain, avec les enjeux du réchauffement climatique, la fourniture des villes et des métropoles deviendra peut-être plus compliquée en nourriture. Alors, où est-ce qu'en est cette réflexion, de fait, sur la question de la résilience alimentaire de notre métropole? Comment est-ce que la ville de Bordeaux connecte son territoire, en l'occurrence girondin par exemple, puisque là on a des surfaces agricoles importantes, pour favoriser cette autonomie alimentaire, non pas de la métropole elle-même, en tant que ville nourricière, parce que ça effectivement ça n'arrivera jamais, mais en tant que département ou région qui est en capacité de fournir sa métropole avec une logique locale. Donc je pense que ces appels à projets, même s'ils sont davantage orientés sur l'éducation aujourd'hui, et c'est sans doute absolument nécessaire, ce serait intéressant que la ville aussi se positionne dans son discours un peu différemment de ce qu'elle faisait au départ, pour réfléchir à cette autonomie alimentaire territoriale et participer de manière plus active, même si elle le fait. Hein, je vois Delphine Jamet qui va prendre la parole, et notamment sur la question des fournitures des cantines. C'est déjà une forme de participation à cette autonomie alimentaire. Mais voilà, je crois qu'il faudrait peut-être repositionner, que vous repositionnez cette ambition autour du territoire, et comment est-ce que la ville de Bordeaux peut soutenir, en dehors de son territoire, des initiatives d'autonomie alimentaire de la métropole, et donc de soutien à ces maraîchers et à l'ensemble des agriculteurs au niveau du territoire de la Gironde, qui parfois ont du mal à s'en sortir et à trouver des débouchés pour leurs produits.